C'est À cause du présent, un thriller à suspense du FBI de Morgan Cross, tome 7, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Une lueur lunaire filtrait à travers les rideaux diaphanes, baignant le visage endormi de Madame Jenkins d'une pâle clarté. La couverture matelassée se soulevait doucement au rythme de sa respiration peu profonde, aussi cadencée que les tic-tac d'une horloge. Ses cheveux argentés encadraient son visage serein, pendant que ses mains aux veines saillantes reposaient paisiblement sur le dessus du lit. La chambre, modestement décorée, regorgeait de meubles anciens et de bibelots qui témoignaient d'une vie bien remplie. Les ombres jouaient sur les murs, dans un silence ponctué seulement par le bourdonnement occasionnel d'une voiture au dehors. Une nuit comme les autres, qui ne tarderait pas à basculer dans l'inhabituel. Soudain, Madame Jenkins sursauta, les yeux grands ouverts. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, comme s'il cherchait à s'enfuir, et sa respiration s'arrêtait dans sa gorge. Elle ne pouvait échapper à cet étrange pressentiment qui l'enveloppait tel un voile mortuaire. La sensation inquiétante de n'être plus seule. Elle scruta la pièce en quête du moindre signe d'intrusion, un quelconque détail pouvant expliquer son réveil abrupt. Et là, elle l'aperçut. Il se tenait au pied de son lit, une forme obscure si immobile qu'on aurait pu la confondre avec un autre meuble. Cependant, cet homme n'avait rien d'ordinaire. Sa présence émanait une aura menaçante qui mettait ses nerfs à rude épreuve. Un frisson lui parcourut le dos et elle agrippa la couette encore plus fort, ses doigts blanchissant sous la tension. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix éraillée réduite à un murmure par la peur qui lui serrait la gorge. « Que souhaitez-vous » L'homme ne bougea pas et l'atmosphère semblait se refroidir autour de lui, accablant Madame Jenkins de son poids opprimant. Elle sentait son pouls s'emballer face aux possibilités terrifiantes que cet homme représentait. Néanmoins, en dépit de son effroi, une part d'elle refusait de succomber entièrement à la peur. Elle avait survécu des guerres, des crises économiques et le chagrin causé par la perte d'êtres chers. Sa vie était une ode à la résistance et au courage, et elle ne laisserait pas cet intrus lui ravir cela. « Je vous somme de répondre » insista-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. L'homme resta silencieux, figé dans la clarté lunaire. Mais Madame Jenkins savait intuitivement que ses intentions n'étaient assez guère rassurantes. Pour sortir de ce cauchemar vivant, il lui faudrait affronter cet être mystérieux avec toute la bravoure dont elle disposait. « Madame Jenkins » commença-t-il enfin d'un ton calme et presque rassurant qui ne fit qu'intensifier ses frissons. « Je suis venue afin de vous présenter un choix. »« Un choix » dit-elle faiblement. En effet, l'ombre avança légèrement et son visage fut pour la première fois éclairé par la lumière lunaire. Vous pouvez choisir de coopérer avec moi et ainsi éviter tout préjudice, ou vous pouvez résister et en assumer les conséquences. À vous de décider. Madame Jenkins hésita, son cœur martelant sa poitrine comme si on y battait le fer chaud. Cette situation semblait si irréelle, cela ne devrait pas arriver, surtout pas ici et sûrement pas à elle. Elle voulut crier ou se débattre, mais sa raison lui soufflait qu'une telle réaction ne ferait qu'empirer son cas. Elle devait peser le poids du choix qui s'imposait devant elle. « Est-ce une question d'argent ? Parce que je n'en ai pas des masses, » balbutia-t-elle tandis que le désespoir teintait sa voix d'un ton amer. « Si c'est ce que vous voulez, prenez-le tout simplement. Mais par pitié, ne me faites aucun mal. »« La question n'est point financière, » répondit-il avec une tranquillité déroutante. « Mon but est autre. Votre collaboration pourrait m'être utile, mais je peux vous assurer votre sécurité si vous consentez. » Alors qu'il parlait, Madame Jenkins tentait désespérément de démêler les fils embrouillés de ses pensées pour saisir ce qu'il pouvait bien rechercher chez elle. Était-ce le messager de quelqu'un ou avait-il des motivations plus sombres encore ? Et si elle choisissait de refuser ? « Je vous en conjure, » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Dites-moi ce que vous désirez. »« Vous devez prendre votre décision sans tout savoir, » annonça-t-il d'un ton exempt d'émotion. « C'est là toute l'essence du choix que je vous propose. Sachez néanmoins ceci, une fois prise, aucune marche arrière ne sera possible. » Chaque mot tombait sur elle avec la pesanteur d'un jugement dernier, tandis qu'elle fixait l'inconnu devant elle. Le fardeau de cette décision semblait immense sur ses frêles épaules. Coopérer signifiait abandonner son indépendance, remettre sa vie entre les mains de ce mystérieux étranger. Résister offrait un pari risqué, mais peut-être préférable à une existence consumée par la peur ? « Décidez » insista-t-il en plongeant son regard dans le sien. « Et si je refuse ?» dit-elle, l'anxiété crispant son ventre. « Alors, acceptez-en les conséquences » rétorqua-t-il, toujours aussi imperturbable. L'air dans la chambre sembla alors se densifier, comme happé par un froid subit. Le souffle court, Madame Jenkins sentit son cœur s'affoler davantage. L'enjeu précis devant elle devint insupportable, celui du choix trop lourd pour sa fragilité. «
À l'aide !» cria-t-elle, espérant contre toute attente que quelqu'un entende ses appels désespérés. Quelqu'un. Au secours. Cependant, malgré ses supplications, l'intrus demeurait imperturbable, ses yeux se rétrécissant alors qu'il observait avec une froideur alarmante. « Madame Jenkins !» articula-t-il doucement, chaque syllabe imprégnée d'une menace glaciale. « Si vous continuez à crier, je crains que vous ne scelliez votre propre destin. » Ses jambes flageolaient sous elle, prêtes à céder, mais elle refusait cette idée. La peur avait pris le dessus. Impossible désormais de faire machine arrière. « Je vous en supplie !» sanglota-t-elle alors que les larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne veux pas ça. »« Moi si !» répondit-il d'un ton calme mais chargé de menaces sourdes. Avançant vers elle, il changea brusquement d'allure, passant maître du self-control à figure menaçante, aux yeux emplis d'intentions malveillantes. « Ça va faire mal. » Chapitre 1. Le soleil inondait les eaux tranquilles du lac tandis que Morgan Cross, agent spécial du FBI, marchait accompagné de Skunk, son fidèle pitbull gambadant gaiement autour d'elle. Pour Morgan, il n'y avait aucun compagnon plus loyal. Sa présence était infaillible depuis toujours. Après tout ce qu'elle avait enduré, et notamment après avoir été incarcérée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, Skunk l'avait attendue patiemment lorsqu'elle était sortie de prison. Bien qu'en compagnie fidèle de Skunk et malgré le paysage paisible qui s'étendait devant eux, Morgan restait tourmentée par le passé. Malgré les nombreuses personnes présentes ce jour-là autour du lac Morgan, donnait l'apparence d'être isolée même lorsqu'elle croisait leur chemin. Cependant, cela représentait aussi pour elle une opportunité précieuse, celle prendre du recul vis-à-vis des contraintes professionnelles pour respirer un peu auprès d'âme nature, fût-ce pour quelques instants seulement, la texture douce du sable contre ses pieds nus et le clapotis régulier des vagues apportaient un certain apaisement, mais celui-ci était fugace. Morgan baissa les yeux vers Skunk qui trottinait allègrement, wagging haute, toujours prêt pour une nouvelle aventure. Elle esquissa sourire face tant enthousiasme vit. « J'aimerais avoir ta joie vivre vieux », dit-elle caressant poil. Malgré ses efforts, Morgan était hantée par son passé. 10 ans d'incarcération pour un crime qu'elle n'avait pas commis, trahie par une taupe au sein du FBI, tandis qu'elle aidait à traquer un serial killer. L'injustice la consumait encore. Rejoindre l'agence n'avait pas apaisé sa quête de vérité, ni étanché sa soif de réponse. Son partenaire, Derrick Green, s'était montré faible devant ceux qui l'avaient piégé. Depuis sa libération, il jouait double jeu. Prêt à la reprendre dans ses filets, il avait finalement reculé, arguant son affection pour elle. Mais son fils disparut depuis longtemps et les hommes énigmatiques qui le menaçaient le retenaient encore. Malgré tout, Derrick gardait le silence sur l'identité des coupables, même maintenant qu'ils travaillaient de nouveau ensemble. Comme si cette situation ne suffisait pas, le lien mystérieux de feu son père avec le FBI restait un mystère non résolu. La photo d'époque montrant son père aux côtés d'autres agents, y compris l'assistant du directeur Mueller, n'apportait rien de concret. Elle savait seulement qu'il y avait là un secret bien gardé. « Skunk, je ne sais plus quoi faire. Je voudrais oublier tout ça, mais ça m'obsède sans cesse. » Le soleil rayonnait toujours alors que Morgan se sentait glacée intérieurement. Tant que la toile complexe de mensonges et de trahisons resterait emmêlée, elle ne trouverait pas la paix. Pour l'instant, elle devait se concentrer sur sa mission et faire de son mieux. Skunk fidèle à ses côtés. Perdue dans ses pensées en contemplant le lac étincelant, elle repensait à sa rencontre récente avec l'agent Thomas Grady, spécialiste en cybersécurité, qui avait collaboré avec elle sur sa dernière affaire. Elle avait requis illégalement son aide pour accéder aux fichiers du FBI et découvrir l'identité des hommes à l'origine de son incarcération. Thomas prétendait détenir ces informations et ils avaient dû convenu d'une rencontre. Mais leur entrevue s'était conclue sur une note frustrante quand il avait demandé plus de temps pour rassembler ce qu'elle cherchait. Elle se remémorait leur conversation. Il l'avait imploré de patienter, d'accorder plus de temps. Elle avait acquiescé malgré une inquiétude latente. Peut-être n'était-ce pas judicieux d'impliquer Thomas, presque un étranger mais pris au piège du désespoir. Elle avait misé sur ses compétences pour obtenir quelques indices. Néanmoins, il semblait réticent à partager ses précieuses informations. Skunk lui offrit un réconfort silencieux en posant sa truffe humide dans sa main ouverte, un geste qui lui arracha un sourire sincère. Soudainement interrompue par une agitation près du rivage, Morgan remarqua une foule qui commençait à s'amasser et des voix tendues s'élevaient en murmures alarmés. Son instinct la poussa à agir sans attendre et elle se dirigea vers le tumulte. En se rapprochant du rassemblement bruyant où policiers et curieux s'interpénétraient dans une confusion grandissante, Morgan captait des fragments de conversation. « Que s'est-il passé, cette pauvre dame ?»« Excusez-moi, dit-elle en se frayant un chemin.
agent spécial Morgan Cross du FBI. Que se passe-t-il ici ? Un homme au teint cramoisi sous l'effet du soleil lui fit face, son visage exprimant l'horreur. Il y a un corps sans vie, là-bas près des jeux pour enfants. Skunk, attends-moi ici. Laissant Skunk derrière elle avec instruction ferme de rester sur place, Morgan avança déterminée pour mieux comprendre la situation qui se présentait devant elle. Le cœur de Morgan battait à tout rompre alors qu'elle prenait conscience de la terrible réalité qui se dévoilait devant elle. Un décès avait eu lieu. Mais qui était la victime ? « Excusez-moi, je vous prie, » dit Morgan d'un ton assuré, se frayant un chemin parmi les badauds. À mesure qu'elle progressait, elle remarqua un groupe de policiers qui partageaient des regards soucieux. « Agent spécial Cross, FBI », annonça-t-elle en présentant son badge au policier le plus proche. Pris de court, il se ressaisit rapidement et lui rendit un hochement de tête courtois. « Officier Parker, que faites-vous dans les parages, agent Cross ? » « Il semble que je ne puisse pas me défaire du travail, même en congé, » répondit Morgan d'un ton cinglant, sondant l'entourage. Skunk poussait de petits gémissements non loin, sentant son inquiétude. « Qu'est-il arrivé exactement ? » « Un appel nous a alertés sur un potentiel homicide, madame. Une femme trouvée morte près des jeux pour enfants. Aucune cause évidente pour le moment, et c'est plutôt mauvais signe. Je dois examiner cela de plus près. Où est le corps ? » « Par ici, agent Cross, » dit l'un des policiers en lui dégageant le passage. Elle percevait leur gêne, mais n'avait pas une minute à perdre pour les apaiser. Morgan plissa les yeux en s'approchant et examina la scène qui s'offrait à elle. Le corps inanimé d'une dame âgée reposait replié sur lui-même, figé dans une expression d'effroi qui saisit l'agent sur place. La colère monta en elle contre l'auteur de cet acte atroce qui avait laissé une telle scène sordide à la vue de tous. « Dieu merci, aucun enfant n'a assisté à ça », pensa-t-elle tout en cherchant du regard d'éventuels témoins ou indices. « Mort naturelle, c'est certain », déclara l'un des officiers locaux en désignant la défunte. Morgan fronça les sourcils devant la scène méticuleusement disposée. Un frisson la parcourut alors qu'elle observait le visage terrifié de la victime. Des causes naturelles ? Tout son être disait le contraire. « Vous en êtes convaincu ? » demanda-t-elle d'un ton posé malgré l'agitation intérieure. « Absolument », répondit-il avec détachement. « Aucune trace de blessure visible. »« Il faut approfondir notre investigation », insista Morgan sans quitter la victime du regard. « Quelque chose ne va pas ici. »« Écoutez, on apprécie votre souci, mais cela relève de notre juridiction ici, » intervint un autre officier en tentant de l'éloigner d'une main ferme sur l'épaule. Morgan se retourna brusquement, ses yeux lançant un défi. « C'est une scène de crime et j'ai parfaitement le droit d'être ici. » Elle montra ostensiblement son insigne du FBI et soutint le regard de celui qui cherchait à l'écarter. Ignorant l'air désapprobateur des officiers locaux, elle reporta son attention sur la défunte et s'en approcha avec précaution. Ses yeux parcoururent le corps à la recherche d'indices et s'arrêtèrent sur son visage. Quelque chose n'allait pas avec ses dents. Elles semblaient anormalement alignées, comme si elles avaient été placées là où elles ne devraient pas être. « Hé !» appela-t-elle vers un policier tout en continuant à observer la victime. « Avez-vous remarqué quelque chose au sujet de ses dents ?»« Ses dents ?» rétorqua-t-il sceptique. « En quoi cela concerne-t-il cette affaire ? Faites-moi cette faveur, regardez plus attentivement. » L'homme soupira, mais s'accroupit tout de même aux côtés de Morgan pour inspecter la bouche de la femme. « Je ne saisis pas où vous voulez en venir. »« Des gants, s'il vous plaît. » Il tendit alors à Morgan une paire de gants en latex qu'elle enfila avec soin avant de reprendre son inspection minutieuse. En examinant de plus près la bouche de la victime, l'agent Cross vit ses soupçons se confirmer. Quelque chose clochait. Les gencives ensanglantées étaient parsemées de dents mal positionnées, comme si on les avait arrachées avant de les replacer sans soin. « Mon Dieu, qui pourrait faire une chose pareille ? Et dans quel but ?» murmura-t-elle. « Un souci, agent Cross ?» interrogea le policier, hésitant. Se redressant, Morgan sentit la colère obscurcir son regard. « Cette femme n'est pas décédée naturellement. Elle a été assassinée et ce n'était pas une mort douce. »« Vous en êtes certaine ?» L'agent paraissait perplexe et Morgan comprenait son trouble devant cette scène dérangeante. Elle acquiesça d'un signe grave. « Absolument. Le meurtrier a pris le temps d'extraire ses dents pour les remplacer par d'autres. Ce n'était pas qu'une mutilation perverse. Il y a un message caché là-dedans, une raison derrière ce geste. Je place cette affaire sous juridiction du FBI et j'exige la coopération de vos services. »« Bien entendu, agent Cross, » répondit-il avec une raideur professionnelle avant de commencer à sécuriser les lieux en dirigeant ses collègues. Morgan se perdit dans ses pensées. Une autre affaire était la dernière chose dont elle avait besoin en ce moment, mais elle ne pouvait ignorer l'atroce du spectacle devant elle. C'était bien plus qu'un simple crime et l'œuvre d'un tueur hors du commun.
Elle devait contacter le FBI sans attendre. Elle sortit son téléphone et appela l'assistant directeur Mueller, maîtrisant ses émotions en attendant sa réponse. « Mueller !» gronda une voix à l'autre bout du fil. « Cross à l'appareil, j'ai un cas à Dallas. Un homicide probable avec un élément particulier sur la scène du crime. Les dents de la victime ont été arrachées puis violemment replacées. On pourrait être face à quelque chose de plus grave qu'un meurtre isolé. » Mueller marqua une pause avant de répondre. « Compris, agent Cross. Je dépêche des renforts immédiatement. Préservez les lieux jusqu'à leur arrivée. »« Merci. » Morgan raccrocha, sentant son cœur battre la chamade tandis qu'elle observait les alentours. Quelle sorte d'individu pourrait commettre un tel acte? Et quelle en était la signification? Chapitre 2. Le soleil s'inclinait doucement dans le ciel, étirant les ombres sur la plage pendant que Morgan documentait méticuleusement la scène avec l'équipement fourni par l'équipe médico-légale locale. Skunk était couché non loin, suivant du regard chaque mouvement de son maître fidèle. Elle aurait préféré ne pas l'exposer à cela, mais elle n'avait pas le loisir de s'en occuper tant que la scène restait intacte. Tandis qu'elle photographiait minutieusement les environs, diverses hypothèses germèrent dans l'esprit de Morgan. Elle avait été confrontée à de nombreux meurtres au cours de sa carrière, mais celui-ci se distinguait par son aspect calculé, méthodique, presque chirurgical. Et quelle pouvait bien être la signification de ces dents déplacées? Cela devait être un indice crucial. À cet instant précis, un officier s'approcha d'elle. « Agent Cross, nous avons identifié la victime. Il s'agit de Mary Jenkins, âgée de 78 ans. » Morgan opina solennellement du chef. Mettre un nom sur la victime rendait l'acte encore plus cruel, une vie tout entière brutalement arrachée. « Je vous remercie, » répliqua-t-elle au policier. « Poursuivez les analyses ici même. Nous devons fouiller méticuleusement le secteur à la recherche des empreintes ou peut-être même de l'ADN du criminel. » Le policier inclina respectueusement sa tête et se remit au travail sans attendre. « Nous faisons le nécessaire. » Il se retourna pour s'en aller, tandis que Morgan percevait une autre présence non loin. Une présence familière. Elle pivota et vit Derrick Green s'avancer vers elle, les mains dans les poches. Ses cheveux noirs habituellement bien coiffés étaient ébouriffés et de sombres cernes soulignaient ses yeux. L'épuisement transparaissait sur son visage, ce qui n'avait rien d'étonnant puisque Derrick semblait s'affaiblir et dépérir depuis leur mésentente. « Derrick » murmura-t-elle tandis qu'il approchait silencieusement par derrière, sur le sable. Il s'arrêta près d'elle, l'air hésitant. Leur relation avait changé et ne reviendrait jamais à ce qu'elle était. Morgan se serait volontiers passé de sa présence, mais lui, pour une raison ou une autre, tenait à clarifier les choses avec elle. « Mueller m'envoie. Il a dit que tu avais besoin de renfort. »« Ah oui ?» répliqua-t-elle froidement. Néanmoins, elle ne pouvait laisser leur passé interférer avec leur professionnalisme. Ils avaient un travail à faire et il restait son partenaire. « Maintenant que tu es là, regarde ceci. » Elle indiqua du doigt le corps sans vie de Mary étendu dans le bac à sable. Derrick s'accroupit et examina attentivement les dents de la victime. « Mon Dieu !» lâcha-t-il dégoûté. « Qui peut être assez monstrueux pour commettre un acte pareil ? » « Ton avis vaut autant que le mien, » rétorqua Morgan en capturant la scène avec son appareil photo. Aucune cause de mort évidente pour l'instant, mais clairement ce n'est pas le décès naturel qu'imaginent les policiers locaux. C'est l'œuvre d'un plan méticuleux. Derrick se releva et posa son regard sur Morgan. « Je vais voir la famille pour savoir si quelqu'un aurait pu lui en vouloir ou pourquoi. » Morgan acquiesça d'un signe de tête. Derrick s'éloigna et la laissa seule avec la dépouille et ses pensées assourdissantes. En continuant son examen minutieux des lieux, une sensation oppressante la submergeait, celle d'être observée par un prédateur tapi dans l'ombre. Elle jeta un rapide coup d'œil aux alentours et porta instinctivement la main à son arme. Rien ne semblait anormal. Morgan se redressa après avoir étudié avec soin le corps de Mary Jenkins une dernière fois. Elle avait récolté tout ce qui était possible pour le moment et savait qu'il était temps de passer à autre chose que cette scène macabre. Même si elle aurait aimé y trouver plus d'indices, elle se doutait bien qu'elle n'y dénicherait pas l'identité de l'assassin de Mary Jenkins. Cela nécessiterait davantage d'investigation. « Hey Morgan !» lança Derrick en s'approchant suffisamment pour interrompre ses réflexions. « Tu as pu parler à la famille ?»« Oui, j'ai prévenu ses enfants. Ils habitent tous deux hors de l'État, un fils et une fille, » confia-t-il avec une touche de tristesse dans sa voix. Ils ne semblaient non pas lui rendre souvent visite. Morgan plongea son regard dans celui de Derrick. « C'est tragique, finir sa vie seule et apeurée, » dit-elle en secouant doucement la tête, émue par le destin de la défunte. « Malheureusement oui. Sa fille m'a toutefois mentionné qu'elle rend visite à une amie proche d'ici. Elle compte venir en ville afin que nous puissions discuter avec elle. »
Morgan reporta son attention sur Mary, mémorisant chaque détail. Sa robe, l'expression figée sur son visage, et même les boucles d'oreilles en forme de petites hirondelles dorées. Des éléments qu'elle tenait à garder en mémoire jusqu'à ce que justice soit faite. « Par où veux-tu commencer » demanda Derrick qui ressentit l'intensité du regard scrutateur de Morgan. « Chez elle » répondit-elle sans hésiter. « Nous devons vérifier s'il y a des éléments chez elle susceptibles de nous éclairer sur les raisons qui ont poussé quelqu'un à lui nuire. Peut-être cachait-elle des inimitiés dont nous ignorons l'existence ?» Morgan posa alors ses yeux sur Skunk qui les attendait patiemment non loin. Elle fit un signe en direction du chien. « On va avoir besoin d'un coup de main pour continuer. » Derrick jeta un regard vers Skunk et acquiesça. « Entendu, je prends le volant. » En s'éloignant du lieu du crime, Morgan avait les enfants de Mary en tête. Absents et désormais privés de toute chance de réconciliation avec leur mère, elle se demandait s'ils ressentiraient un jour des remords pour ne pas avoir été là quand il le fallait. Installé côté passager dans la voiture de Derrick, Morgan contemplait le paysage urbain qui défilait alors qu'il traversait Dallas. Allongé à l'arrière, Skunk collait son museau contre la vitre, absorbé par la vue extérieure. Depuis leur départ, le silence régnait dans l'habitacle, aucun d'eux n'ayant prononcé un mot. « Prends à droite ici », dit soudain Morgan, rompant le silence. Derrick lui lança un coup d'œil et obéit. Il sillonnait maintenant des rues inconnues, et Morgan était hanté par le décès mystérieux de Mary Jenkins. Elle était convaincue que les dents de la défunte cachaient un indice crucial, sans parvenir à mettre le doigt dessus. « Ça te dirait de mettre un peu de musique ?» proposa Derrick en tendant la main vers l'autoradio. « Non » répondit Morgan d'un ton sec, perdu dans ses pensées. Travailler avec Derrick comme si rien ne s'était passé lui pesait. Elle ne pouvait se résoudre à lui faire confiance bien qu'il prétende ignorer qui l'avait trahi. Trop de mensonges pesaient entre eux pour que Morgan puisse aisément pardonner. « D'accord » murmura Derrick en retirant sa main. La tension était palpable, mais Morgan refusait d'y accorder trop d'importance. Ils poursuivirent leur chemin enveloppés de silence. Elle médita sur son parcours et sur sa collaboration forcée avec quelqu'un en qui elle avait pleinement confié autrefois. L'atmosphère était écrasante dans la voiture. Seul le ronronnement du moteur et le battement régulier de la queue de Skunk contre la banquette venaient de perturber ce calme oppressant. Fixant la vitre, embuée par sa respiration contenue, Morgan grimaçait sous le poids d'une frustration larvée. « Tu continues vraiment à voir ce Thomas ?» interrogea tout à coup Derrick avec une pointe de jalousie mal dissimulée. Serrant la poignée jusqu'à blanchir les jointures, elle tourna les yeux vers lui. « Les choses ont changé entre nous, Derrick. Nous sommes des collègues et rien de plus. »« Ma vie privée ne te concerne pas, » répliqua-t-elle glacialement. Un frisson traversa Derrick à ces mots tranchants. « On ne peut pas au moins discuter, comme avant ?» L'amertume empreignit le rire bref de Morgan. « Tu as un fils maintenant. Peut-être devrais-tu plutôt t'occuper d'être là pour lui au lieu de te préoccuper de ma vie amoureuse ?» La pique atteignit sa cible. Derrick afficha une expression désolée avant de se reconcentrer sur la route. Les voilà encore plongés dans un silence gênant. Morgan ressassait leur conversation tout au long du trajet restant. Elle savait qu'elle s'était montrée dure, mais ne pouvait se résigner à s'excuser après tout ce qui s'était passé. Trop de tromperies et de non-dits pour envisager une confiance retrouvée en toute sincérité. Elle expira doucement et songea avec mélancolie. Si seulement les choses avaient pu être différentes, si seulement elles pouvaient revenir à ce qu'elles étaient avant que tout ne s'effondre. Morgan savait que la vie ne suivait pas toujours un cours linéaire. Avec cette conscience, elle comprenait qu'ils devaient avancer, quelles que soient leurs difficultés, et apprendre à collaborer malgré une relation autrefois solide, aujourd'hui fissurée. Un regard vers Derrick suffisait à percer son armure. Une douleur sourde et des regrets non exprimés y transparaissaient. Malgré son envie de le détester, elle ne pouvait s'empêcher de garder une certaine affection pour lui. Il avait été son unique visiteur en prison, à l'exception de son père. Tout au long de sa peine, elle avait eu cette bouffée d'espoir pensant à ses proches libres. Mais la mort de son père avant sa propre libération avait tout changé. Et désormais, elle peinait à reconnaître Derrick. Il lui était plus simple de l'en vouloir et de se rappeler constamment que le lien était irrémédiablement altéré. La voiture se gara devant le bungalow charmant de Mary Jenkins, dont le jardin impeccable invitait au calme. Des nains de jardin un peu passés par les années montèrent la garde sur la pelouse. Morgan sortit du véhicule, laissant la chaleur de l'après-midi l'envahir. Skunk bondit à sa suite, avide d'air frais. « Reste avec moi », lui murmura-t-elle en fixant sa laisse à son poignet. Bien que la tension entre elle et Derrick fût palpable, elle refusait de laisser cela nuire à sa concentration sur leur mission actuelle. Des réponses concernant le décès de Mary Jenkins devaient être trouvées et elle était résolue à les obtenir, avec ou sans l'appui de Derrick.
S'approchant du seuil, Morgane remarqua un nain de jardin renversé. Son chapeau en céramique gisait brisé sur l'herbe. Ses sourcils se froncèrent devant ce présage troublant. « Il y a quelque chose qui cloche ici », souffla-t-elle plus pour elle-même que pour son compagnon. Elle frappa fermement à porte qui résonna dans le voisinage tranquille. « Bonjour, c'est le FBI, est-ce que quelqu'un est là ?» lança Derrick avec une voix crispée. Le seul retour fut le bourdonnement lointain des cigales, dissimulées dans les arbres environnants. Morgane essaya la poignée, s'attendant presque à trouver porte close, mais celle-ci céda étonnamment sous sa main et s'ouvrit en grinçant. « Sois prudent », conseilla-t-elle à Derrick en scrutant l'intérieur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.